Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un DAC, le FIO Olympus. Alors il s'agit d'un tout petit DAC. FIO est plus connu pour ses amplis casques, mais il produit aussi des DAC. Pour le coup, il est présenté dans une boîte métallique avec une petite bande carton qui permet de rappeler le nom, la marque et de faire un petit effort de présentation. La boîte sera tout à fait pratique parce que le DAC, comme vous le voyez, est tout petit, il tient dans une toute petite boîte, donc l'idée c'est de jouer la carte du nomadisme, donc de pouvoir éventuellement le transporter. Au niveau du bundle, un guide de l'utilisateur sino-anglais, et c'est tout. Ensuite nous avons le DAC, qui est un parallélépipède, tout petit, il suffit de le regarder par rapport à la main, c'est vraiment pas bien gros. Le corps est en alu anodisé, avec sur le dessus un rappel FIO Olympus blanc, sur les côtés de petites stries. En dessous, pareil, le reste du corps, avec un petit bouton de gain, je vous expliquerai par la suite à quoi il sert. Sur l'arrière, on va trouver la connexion USB entrante, puisque c'est un DAC qui se connecte par USB, la coaxiale sortante, et la ligne en 3,5 mm, décidément, sortante aussi. Sur l'avant, une 3,5 mm sortante aussi, mais spécifique au casque, un petit bouton curseur qui permettra d'activer une amplification des basses ou pas, un bouton de volume rond avec quelques petites stries pour l'appréhension. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, c'est très petit, une diode qui permettra de visualiser à la fois le niveau de volume et l'allumage ou l'extinction du DAC. Globalement, j'ai fait le tour, rien de plus à ajouter, si ce n'est que, je vais zoomer pour que vous le voyez un petit peu plus près, voilà, si ce n'est que, en l'occurrence, nous avons déjà testé ce DAC sur notre machine, que la qualité de son qu'il propose est tout à fait intéressante, véritablement tout à fait intéressante, dans la mesure où, je vous donne des caractéristiques techniques, il propose une couverture de spectre de 20 Hz à 20 000 Hz, qu'il propose un sample rate en USB de 96 kg sur 24 bits, ce qui est tout à fait normal et classique. Ceci étant, au niveau de l'impédance casque, et c'est là qu'il est tout à fait intéressant ce petit DAC, parce que ce petit bouton de gain permet de lui coller des casques à forte impédance. Du coup il accepte les casques de 16 ohms à 300 ohms, ce qui n'est pas rien, et comme je le disais, je l'ai déjà testé, la qualité de son est ce que je qualifierais de joyeuse par rapport à nos DAC de test en ce moment qui sont le Mini et l'Essence. Alors pour être très clair, au niveau du tarif c'est 10 fois moins cher, c'est un DAC qui est tarifé autour de 60 € et qui propose donc du coup quelque chose de très sympathique qui permet de se passer d'une carte son et de goûter, je dirais, aux prémices de l'audiophilie pour vraiment pas cher. Il a un petit défaut, c'est le seul que je puisse lui reprocher, c'est que branché sur notre kit, le S730D en USB, je le répète, il a eu une petite tendance à récolter quelques parasites sur l'USB. Ceci étant, ce n'était pas audible au niveau du casque, c'est étonnant, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la restitution sonore, la chose est vraiment sympathique, et pour le prix, sincèrement, c'est une très bonne affaire. Je remercie Audio Garden qui me l'a prêté pour que je puisse réaliser ce test, pour que je puisse aussi découvrir FIO, que je ne connaissais pas plus que ça. Donc, aujourd'hui, le FIO Olympus sur cocotland.com. A très bientôt à la ferme, au revoir.